Demandez quel temps il fera demain pour la fête de Diwali. Eh bien, il fera beau durant la journée et même pendant la soirée, selon la météo de Vakwa. Il y a certes une zone de basse pression dans les parages, mais elle n'affectera pas le pays pour les 5 prochains jours. Un reportage d'Azagen Rungen avec le commentaire de Farah Konaï. Bonne nouvelle pour nos compatriotes qui vont célébrer la fête de Diwali. En effet, selon la station météorologique de Vakwa, le beau temps sera au rendez-vous demain pour vous permettre d'allumer les lampes en terre cuite dans la soirée. Un temps favorable aussi pour la distribution des gâteaux aux proches, aux voisins et aux amis. Demain matin aussi, nous attendons du beau temps chez l'ensemble des villes. Mais toutefois, dans l'après-midi, nous attendons un développement nuageux. Et ça, nous pouvons demain matin localiser. Depuis là, au début, il commence le parti central. Mais vers la fin après-midi et en début de soirée, il est capable de répondre devant les autres secteurs. Mais ça va nuageux pour se présence pour temporaire. Et durant la soirée, le ciel peut commencer à éclaircir. Et donc, nous prenons du beau temps pour la nuit. À noter la présence d'une dépression tropicale dans notre région. À 16h ce vendredi, elle se trouvait à environ 3100 km au nord-est de Maurice et se déplace dans une direction générale de l'ouest-sud-ouest à environ 15 km/h. Ce système n'influencera pas le temps local pour les 5 prochains jours. Sa dépression, là, même si les baptisés, ne pas attendre qu'il influence le temps dans la région de Mascalais. Des gâteaux en partage, des dias allumés, la famille, les amis, une nuit étoilée. Bref, tous les éléments seront réunis pour une belle fête de la lumière. En cette veille de Diwali, revenons sur les précautions à prendre pour éviter tout accident domestique. Beaucoup de maisons seront illuminées de guirlandes électriques ou de lampes et les familles confectionneront des gâteaux. Les pompiers rappellent qu'il est important d'être vigilant à chaque étape, veiller à ce que les installations électriques soient faites correctement et surveiller constamment les enfants, conseille-t-il. Un reportage de Sylvana Parimin. Qu'elles proviennent de guirlandes électriques ou de lampes en terre cuite, la lumière éclairera maisons, rues et bâtiments, une fois encore cette année pour Diwali. Afin que cette fête se déroule sans incident, le Mauritius Fire and Rescue Service demande aux familles mauriciennes de prendre des précautions. Quand on peut passer des fils, pas passer dans une affaire pointue, pas passer des fils électriques là au coin de la fenêtre, pas passer les la haute, et puis quand on peut servir un 13 ampères, pas faire beaucoup de connexion avec lui parce que ça a capable un risque pour un fil. Et puis, allons qui peut servir à l'extérieur, isole-les bien, attache-les bien pour ne pas tomber de l'eau et puis ne pas faire un short circuit. La cuisson de gâteaux fait aussi partie intégrante de la fête de Diwali. Ici également, il faudra être vigilant. Quand on peut faire cuisson de l'huile, faut pas mettre plus que 3 quarts, ou mettez moins que 3 quarts. Parce que quand vous mettez plus que 3 quarts, quand il chauffe trop beaucoup, il peut des gaz liquides, il peut venir des gaz, le gaz, et puis il peut prendre du feu. Maintenant, si on prend un feu, normalement, ce qu'il faut faire, on prend une couverture ou couvert, ça dit fait là pour finir, pas mettre de l'eau, il peut plier dans un risque pour mettre de l'eau dedans. Les cas de brûlure peuvent surtout survenir en cuisine au contact de liquide ou d'objets chauds. Il est conseillé alors de prodiguer les premiers soins à la maison avant de consulter un médecin. Plus vite nous mettons dans de l'eau, c'est-à-dire d'un robinet que de l'eau peut couler au moins 15 minutes. De l'eau aide beaucoup pour diminuer la douleur, aussi aider aussi pour diminuer la profondeur du brûlure et l'intensité de ce brûlure-là. Si une canne brûlée, plus vite nous c'est reste au sol, rouler. Pourquoi? Coupe l'oxygène au feu pour que le feu peut être éteint. En cas d'accident, ces 2 numéros à retenir, le 115 pour les pompiers et le 114 pour le SAMU. Les lampes en terre cuite ou en argile datent de plusieurs milliers d'années. Elles existaient déjà au Moyen-Âge. Son utilisation varie selon les régions du monde. En Inde, elles symbolisent la victoire de la lumière sur les ténèbres, du bien sur le mal. Selon la mythologie, le royaume du prince Ram, Ayodhya, en était illuminé à son retour d'exil. La fabrication de ces lampes est une tradition qui se perpétue bien au-delà de l'Inde. Plusieurs entreprises en sont spécialisées à Maurice, souvent des entreprises familiales qui se transmettent le savoir-faire de père en fils. Urvashi Bikari Bunjan s'est justement rendu chez les Ramdoyal à Poste de Flac qui sont dans le business depuis 3 décennies.
La lampe en terre cuite, dite diya, est un objet symbolique dans la tradition de Diwali. Au fil des années, cette lampe est devenue un élément incontournable de cette célébration. Ici, à Poste de Flac, au Royal Poultry, la confection des petites lampes en terre cuite est une entreprise familiale. Ce sont les Ramdoyal qui sont aux commandes depuis plus de 30 ans. Deepak, le gérant de cette usine, nous montre les étapes de la fabrication des lampes en terre cuite. Nous avons la terre rouge, nous avons posé ici. Puis nous commençons à trier, nous mettons des bromes trompés. Dans le demain, nous tirons la terre là, nous mettons en bas. Nous pétrilons, nous faisons des comme la pâte. À midi, nous comme la pâte. Après, nous prenons, nous mettons la machine. Après, nous commençons à travailler. Sweetie aussi travaille dans cette usine depuis plus de 10 ans. Elle bénéficie du soutien de l'ONG Love Bridge. Ce métier rare l'aide à subvenir aux besoins de sa famille. Et avec un petit lampe, il y a un gros lentille, 4 coins, 5 coins, comme ça. Le bandani, diagonal, on peut bien content de travailler là. Comme ça, depuis moi ici, autant, moi je travaille ici. C'est là, moi je travaille là. En cette période festive, le Royal Poultry confectionne plus de 9000 diyas par jour. Demain, ces petites merveilles en terre cuite illumineront les maisons à travers le pays. Les diyas apporteront un peu de lumière dans nos cœurs et dans nos vies. La fête de la lumière célébrée déjà dans plusieurs organisations. Hier, les anciens élèves du collège Saint-Esprit se sont réunis dans l'enceinte de l'établissement à Capebord. Une première pour cette association qui regroupe quelques 400 membres et qui fête cette année ses 65 ans d'existence. Dassa Apalasso. Le collège du Saint-Esprit, orné de lumière. À l'intérieur, c'est la grande réunion des anciens élèves pour célébrer Diwali dans la fraternité. La fête de la lumière, qui transcende les barrières humaines et religieuses, rime aussi avec le vivre ensemble. La célébration a été marquée par le traditionnel allumage de lampes et le partage de gâteaux. Des années après avoir quitté le collège, le sentiment d'appartenance est toujours là. Inculquez-nous ici le sens de l'appartenance, qui est bien important au niveau de ce collège-là, qui est inculqué depuis la formule, comment nous rentrer, et ça sens de l'appartenance, avec durer toute l'angle de la vie. C'est-à-dire, au là, à cela, nous pouvons continuer, même comme on va nous garçon, et puis pour là, on peut la même. Tout mon camarade de collège, là, aujourd'hui, pour faire Diwali pour la première fois au collège Saint-Esprit, et comme je connais, le Saint-Esprit, c'est aussi la lumière. Et donc, c'est pour ça qu'il pensait, les deux se rejoignent. C'est la première fois dans l'histoire que le Collège Saint-Esprit, Open Association, avec le conseil du Collège Saint-Esprit, organise Festival Light Diwali. Parce que je pensais qu'aujourd'hui, nous pouvons prendre le togetherness, le mauricianisme, et tout du monde ensemble. Et étant donné que le Diwali transcende toute une barrière, tout un obstacle. La Saint-Esprit Old School Boys Association compte quelques 400 membres. La soirée, haute en couleur, a été ponctuée de danses traditionnelles exécutées par le MGI. Diwali, c'est aussi et surtout un grand moment de partage entre proches, amis et voisins. En attendant le grand partage des gâteaux demain, plusieurs organisations ont regroupé leurs membres et personnels pour débuter les festivités, notamment au Swastika à Turquie, ou encore dans les locaux de la MBC Mansion. À Forestside, le Swastika et le Swastika Trust ont organisé un programme culturel à son siège. Et danse signée le groupe RDX. Et arrivé à Durand-Par, le Sugar Industry et le White FM a aussi célébré la fête de la lumière, marquée également par un spectacle culturel.
La Radio-Télévision Nationale, la NBC, a également réuni ses employés pour un Bring and Share à l'occasion de la fête de la lumière. La communauté tamoule célébrera Diwali tôt demain matin, samedi 14 novembre, selon le président de la Mauritius Tamil Temple Federation, Sachuda Ramaswamy. Les préparatifs ont déjà commencé. La fête de la lumière sera ainsi célébrée avec ferveur demain, avec des valeurs telles le partage. Le Conseil des ministres s'est réuni ce matin sous la